chose, il faut d'abord demander à notre Dieu, c'est tout le Saint-Esprit qui est en nous. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous montre le chemin à suivre, parce que notre chemin, c'est tout dans ses mains. Amen. Amen. Nous allons passer dans notre message. Notre frère Alain, s'il peut nous balancer notre publicité. Ça ne marche pas? D'accord. Nous allons commencer. Nous allons être 3 prédicatrices. Nos mamans ici vont recevoir après. Nous allons parler ce que vous avez lu dans l'invitation. Moi, je vais parler de les rôles de la femme dans les mariages. Les rôles de la femme dans les mariages. Mes bien-aimés, nous sommes des femmes importantes devant notre Dieu. Nous sommes des épouses à côté de nos maris. Parce qu'une femme, nous sommes tous des femmes. Mais du moment où tu es lié avec quelqu'un, tu deviens une épouse. Parce que tu es lié à quelqu'un. Mais nous sommes tous des femmes. C'est ça l'épouse. La femme dans le mariage est une épouse, l'épouse de son mari. Les rôles de la femme dans le foyer, c'est ce que le Seigneur nous a donné dans Genèse, chapitre 2, verset 18. Nous allons tous lire Genèse chapitre 2, verset 18. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous sommes des aides auprès de nos maris, mes bien-aimés. Nous sommes des aides auprès de nos maris et les desseins de Dieu. Si le bon Dieu, a voulu dire que nous sommes des aides, parce qu'il a vu que dans l'homme, il manquait quelque chose. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui connaît nos âmes, notre corps, âme, esprit. C'est ça que j'allais dire. Et il a vu que dans l'homme, il a créé l'homme, mais il manquait quelque chose. Il a créé les animaux, il a créé toutes choses, et l'homme, il a donné les noms, mais dans l'homme, il manquait quelque chose dans le jardin d'Éden. Alors le Seigneur a fait endormir l'homme pour créer une femme. Nous tous, nous connaissons cela. Si nous ne connaissons pas, c'est dans Genèse, chapitre 2, verset 22. La femme a été prise de l'homme. Nous savons tous qu'elle a été formée de la côte que Dieu avait prise de l'homme. Mais nous sommes forts. Si nous voyons seulement, nous sommes créés par les côtes. Nous connaissons tous les côtes. L'homme sans la femme, il ne peut pas. Il ne peut rien. Nous sommes là pour conduire nos maris dans leur dessein de Dieu. À possible, le rôle de la femme dans les mariages, c'est le dessein de Dieu pour la femme à côté de son mari. Le dessein de Dieu, mes bien-aimés, il y a aider et soutien son mari. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est protéger son mari par sa sagesse, par la sagesse de la femme. Troisième point, c'est combler son mari qui soit épanoui. Quatrième point, c'est contribuer à l'éducation des enfants et organisation de la maison. Nous avons 4 points, il y en a peut-être plusieurs, mais j'ai choisi les plus importants. 4, protéger son mari, aide et soutient son mari. Protéger son mari par sa sagesse, par la sagesse de la femme. Combler son mari, qu'il soit épanoui. Et contribuer à l'éducation des enfants et organisation de la maison. Nous allons voir pourquoi aider et soutient les maris. Pourquoi une femme va aider son mari et soutient son mari? La femme, elle est là pour prendre soin de son mari. Parce que comme je vous ai dit, l'homme, elle est incomplet sans la femme. Il y a des idées qui viennent de la femme pour que l'homme avance dans son objectif que Dieu a créé pour lui. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes,
La femme sage bâtit sa maison, la femme est censée renverser sa maison. Mais bien aimé, quand on grandissait, nos mamans nous disaient, moi, ma maman elle disait ça à mes frères. Si vous vous mariez avec une femme qui n'est pas bonne, ta vie est foutue. Ma mère elle disait ça à mes frères. La vie d'un homme, c'est la femme. La femme influence beaucoup de choses dans la vie d'un homme. Si l'homme n'est pas bien, il faut poser la question à la femme. Il faut poser la question à la femme. Parce que le Seigneur nous dit, tu es l'aide de ton mari. Il faut mettre à genoux, pose la question à Dieu. Tu m'as fait aide de mon mari, mais qu'est-ce qui ne va pas à mon mari? Il faut poser la question. Sinon, tu n'es pas aide. Sinon, tu ne soutiens pas ton mari. La Bible est claire. La femme prend soin de son mari. La femme va aider son mari dans tout ce qu'il fait. La femme va prendre soin de ses enfants. La femme va prendre soin de sa maison. C'est la femme que la Bible nous parle dans Proverbe 31. Une femme vertueuse, courageuse, qui craint l'Éternel. Une femme qui obéit à son mari et qui est soumise, comme la Bible nous le demande. Et bien aimés, nous pouvons avoir des grades. Nous pouvons avoir la paix plus que nos maris. Mais un mari reste un mari à la maison. Toi, tu vas amener 5 000 €, le mari amène 2 000 €, peu importe, il est le chef. Il est le chef. Tu ne peux pas lui dire oui parce que moi je gagne 5 000 €, toi tu gagnes 2 000 €, c'est moi le roi. Non. Tu es qui n'aide. Tu es qui n'aide, mes bien-aimés. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, Adam n'a point trouvé d'aide semblable à lui. Et la première vocation d'une femme, c'est être une aide pour son mari. C'est la première mission de la femme. La première mission de la femme que Dieu lui a confiée. C'est pourquoi, quel que soit notre statut dans la société, dans les maisons ou dans ce monde, dans la mesure où nous sommes une femme mariée, notre principal but est d'être une aide à côté de nos conjoints. Tu sois ministre, ton mari il est, je ne sais pas, éboueur, on peut dire ça. Tu sois, je ne sais pas, directrice, ton mari il est, je ne sais pas quoi, homme de ménage. Tu sois, je ne sais pas qui, ton mari il est, je ne sais pas qui balaye la rue. Tu es une aide. Tu ne vas pas lui dire non, c'est moi qui dépense toi à la maison, toi tu ne dépenses pas beaucoup. Mais bien aimé, quand tu parles de ça, le bon Dieu te voit. Des fois, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous faisons. La Bible nous dit que notre Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais nous faisons des choses comme s'il n'y a personne devant nous, comme s'il n'y a personne à nous, nous faisons à notre tête. Nous ne mettons pas la Bible en pratique. Et nous crions, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des croyants. Non. Et nous disons, nous avons la grâce, oui. Mais il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter, mes bien-aimés. Nous sommes qui n'aident. Nous sommes qui n'aident, mes bien-aimés. À partir du moment où nous participons à la réalisation de la mission que Dieu nous a confiée, nous sommes qui n'aident. Tu dois aider ton mari à atteindre son objectif ici sur cette terre. C'est toi. Quand on a grandi, on a dit, ah nos mamans, ils n'ont pas fait beaucoup d'écoles, mais ils étaient sages. Moi, je dirais même plus sages que nous. Nous avons fait des études. Nous sommes allés au-delà. Mais eux, ils n'ont pas fait beaucoup d'études, mais ils étaient plus sages que nous. La sagesse, ce n'est pas seulement être à l'école. La sagesse, même si tu n'es pas à l'école, il y en a qui ont la sagesse, mais ils n'ont pas été à l'école. Ce n'est pas à l'école qui nous donne la sagesse. C'est le bon Dieu qui nous donne la sagesse. Amen. Amen. La sagesse maintenant. Nous avons dit ici que la femme, deuxième point,
protéger son mari par sa sagesse. C'est quoi la sagesse? Le Seigneur nous dit, il faut protéger nos maris par nos sagesses. Une femme doit fonctionner et opérer dans la sagesse. De quelle sagesse s'agit-il? La sagesse d'en haut, qui est pure, pleine de miséricorde, sagesse qui porte des fruits. Nous allons voir ça dans Jacques 3, verset 17. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Et premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, excepté duplicité, d'hypocrisie. Sagesse qui est pure, pas d'hypocrisie, pas d'amertume, pas de haine, une sagesse qui est vraiment bien. Un enfant de Dieu, il faut que nous essayons d'éviter tout ce qui est amertume, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est haine. Quand on a la sagesse d'en haut, on doit éviter toutes ces choses-là. J'ai toujours dit, nous sommes des êtres humains, la chair est faible, l'esprit est disposé. Mais si nous voyons les choses là à nous, demandons au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est à nous. Demandons au Saint-Esprit, c'est lui qui va s'en occuper. Parce que la Bible dit, sans lui, nous ne sommes rien. Mais tu ne peux pas faire quelque chose sans le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, sans le Saint-Esprit, c'est la chair. Je vous ai dit tout à l'heure, cherchez premièrement le royaume des cieux. À chaque fois, nous devons faire quelque chose. En tant que des épouses, en tant que des femmes mariées, nous devons demander à notre Dieu, ce que je fais, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Ce que je fais, ça te plaît ou ça ne te plaît pas? C'est ça la question que nous devons poser. À chaque chose que nous allons faire, mes bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous disons toujours que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que ce que toi tu vas faire, tu as demandé à notre Dieu, Seigneur, je vais faire ceci. Qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, j'ai un programme. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi d'abord ou c'est moi? Tout ce que nous faisons à nous-mêmes sans demander à Dieu, c'est de la chair. La Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la paix, la joie, tout ce qui est bon. Tout ce qui est dans les fruits de l'esprit. La joie, la tempérance, la douceur, tout ça. Quand il marche selon le Saint-Esprit, c'est ça. Une femme mariée, une femme qui est adulte, mature, il devait marcher selon la direction du Saint-Esprit. Il ne devait jamais marcher selon elle-même. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, ça vient que de nous-mêmes, c'est la chair. Nous ne demandons pas au Saint-Esprit. Parce que si tu demandes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire non, tu ne le fais pas. D'abord, moi, Matthieu 6, 33. Mais bien aimé, c'est pour ça qu'il y a des choses que le Seigneur ne peut pas nous répondre. Parce que nous ne mettons pas notre Seigneur en avant. Il y a des choses que nous mettons nous-mêmes en avant, le Seigneur après. Si nous mettons notre Seigneur en avant, c'est là où nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, partout où nous allons être. Nous avons parlé des femmes sages, comme je viens de dire. Nous allons passer déjà dans le point 3, parce que quand je vois le temps qu'on m'a donné là, j'ai tellement de choses à dire, mais le temps nous presse. Combler son mari qui soit épanoui. Il peut nous mettre Ecclésiaste 9:9. Une femme doit combler son mari qui soit épanoui. Tu peux savoir si ton mari est triste. Il faut toujours surveiller le comportement de ton mari. Quand il rate, il y a quelque chose qui ne va pas, chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord au travail, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il faut surveiller, tu es qui n'aide. Surveiller ton mari, s'il est gentil, s'il est content ou pas content. Son comportement, s'il est bien ou pas bien. S'il y a des choses qui ne marchent pas à ton mari, mets tes genoux par terre, invoque le Saint-Esprit. Il nous a dit dans la Bible, invoque-moi, je te répondrai. Nous sommes des aides. Ecclésiaste 9:9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. Parce que ici c'est terre, il n'y a que de vanité. Que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie.
au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. C'est toi qui vas jurer. Épanouir ton mari, c'est ça. Ecclésiaste 9:9. Nous allons continuer à lire ça à la maison. On n'a pas beaucoup de temps. Contribuer à l'éducation des enfants et organisation de la maison. Nous allons voir dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 5. À être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tout ça, on nous montre que nous sommes que des aides. Les maris, c'est lui le chef. Comme la Bible dit, le Seigneur Jésus, là, les maris et la femme après. Mais c'est toi qui vas conduire. Il est le chef, mais c'est toi. Si l'homme est épanoui, c'est à cause de la femme. Si l'homme est avancé, c'est à cause de la femme qui s'est mariée. Si l'homme est KO, on peut dire aussi, comme ma mère elle disait ça, c'est la femme. Ma mère nous disait ça. Parce qu'elle nous disait, si votre papa il est heureux comme ça, c'est moi. Alors on peut être loin. Valentine il connaît, non? Ma mère, elle va être là. Si mon mari est comme ça, c'est moi. Et vous aussi les femmes, vos maris, il faut qu'ils soient comme votre père. Mais vous les hommes, cherchez une femme qui est sage. Sinon, hop. Et maintenant nous avons grandi, nous avons vu que c'était vrai ce que nos mamans nous disaient. Eh bien aimés, prions pour nos maris. Nous allons prendre l'exemple, mes bien-aimés, de deux personnes dans la Bible. Parce que la Bible nous dit qu'il y a femme sage et femme insensée. Nous allons voir deux exemples de femmes dans la Bible. Il y en a une qui était sage, une qui était sage, l'autre qui était insensée. Celui qui était sage, c'était, je prends l'exemple de Déborah. Et celui qui était insensé, c'était Jézabel. Alléluia. Amen. Jézabel, c'était une femme d'une forte personnalité, mariée avec le roi Akab. Il peut nous mettre ça dans le... On ne va pas tout dire parce qu'on n'a pas de temps. Maman, il me reste combien de temps? 5. Oh là. Ce n'est même pas la peine de bien aimer. Je vais vous raconter une histoire vite fait. Mais nous allons lire ça à la maison. Deux femmes à caractère différent. Ça signifie qu'une qui marchait selon la direction du Saint-Esprit, l'autre qui marchait selon elle-même, selon la chair. Jézabel, elle avait un mari qui était roi. Un roi, c'est quelqu'un qui est positionné. Un roi, c'était quelqu'un qui est influent. Un roi, c'était quelqu'un vraiment que tout le monde respecte. Akab. Akab était parti un jour voir quelqu'un pour demander quelque chose. Mais bien aimé, je vais vite. On ne peut pas aller trop loin. Et la personne ne lui a pas donné ce qu'Akab voulait. Akab, il est rentré chez lui avec la colère. Je ne sais pas, peut-être il pleurait ou il était vraiment épuisé, fatigué, triste. Il rentre à la maison, sa femme, Jézabel, il lui regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu es le roi. Et Akab, il a raconté à sa femme. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jézabel? Une femme insensée. Il ne demande pas la direction du Saint-Esprit. Il ne prie pas avant de faire quelque chose. Il ne prie pas pour son mari. C'est pour ça que je reviens que si le mari est KO, c'est souvent les femmes. Si tu es soumise, même si le mari n'écoute pas, tu fais s'asseoir. Toi-même, tu connais les moments où ton mari est faible pour lui parler. Akab, il a raconté à sa femme Jézabel. Qu'est-ce qu'il a fait, Jézabel? Il s'est levé pour aller voir la personne à qui il n'a pas donné à son mari ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas le faire. C'était son mari qui était roi. Il devait pouvoir prendre la place de son mari. Mais bien aimé, nous sommes des femmes. En aucun cas, nous allons prendre la place de nos maris. En aucun cas, nous allons prendre la place de l'homme. L'homme reste l'homme. La femme reste la femme. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Et Jézabel a pris la place de Akab. C'est lui qui était roi. C'est elle qui était roi.
Non. Pourquoi elle a pris la place d'Akab? Akab, s'il est parti voir la personne pour lui donner quelque chose, c'était son problème avec la personne. Assis-toi, dis à ton mari, on va prier, hein. Le Seigneur va toucher son cœur, peut-être que demain, il va faire quelque chose, il va te donner ce qu'il avait. Mais il n'a pas fait ça. Mais bien aimé, je m'arrête là, il y a beaucoup, vous allez dire à la maison. Et maintenant, une femme sage qui bâtit la maison, qui fait quelque chose selon la direction du Saint-Esprit. Déborah. Déborah, on lui a confié une mission à notre Dieu. C'est elle qui a eu la prophétie. C'est elle qui a eu la prophétie. C'est elle que Dieu a parlé. Mais ce qu'elle a fait, elle est partie voir. Elle est partie voir, attendez. Elle est partie voir Barak. On devait dire tout ça, mais on n'a pas le temps. Elle est partie voir Barak parce que la mission c'était à Barak. Pour que Barak fasse tout cela. Déborah, elle a pris juste la parole, comme moi, le Seigneur peut me dire quelque chose, pour que mon mari le fasse. Il me le fait déjà tout ça. Il me dit quelque chose pour que... Mais moi, je ne peux pas venir là comme Isabelle. C'est moi, parce que c'est moi qui ai eu le message, c'est moi que le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela, toi tu ne vas pas le faire. Non. Le Seigneur te dit quelque chose, dit, mais ce n'est pas toi qui vas le faire. Il me parle, mais je te parle à toi. Transmets ça à ton mari. Ce n'est pas toi. C'est qui n'aide. Déborah, elle est partie voir Barak pour lui dire tout cela. Et Barak, et quand Barak a démissionné, Barak n'a pas voulu s'élever. C'est là où Déborah a agi. Ils ont la Bible, c'est intéressant. Je m'arrête là pour cette histoire, nous allons voir un peu. Et les valeurs de la femme sage. Une femme sage est conduite par l'Esprit de Dieu. Là, on peut trouver ça comme notre frère. Il a dit merci, mon frère. Il a mis ça, Romains 18, 14. La plénitude du Saint-Esprit. Une femme doit l'attachement. Il y a l'attachement aussi. C'est des valeurs de la femme sage. L'attachement à la parole de Dieu. Jacques 1, versets 22 à 24. La valeur de la femme sage, c'est la prière et les jeûnes. Jacques 5, verset 16. La valeur de la femme sage, c'est la foi. Hébreux 11. La valeur de la femme sage, c'est la reconnaissance. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La valeur de la femme sage, c'est l'amour. Romains 5, 5. La valeur de la femme sage, c'est la soumission. Éphésiens 5, 22. La sagesse, c'est comme nous venons de dire. Proverbe 24, 3. L'humilité, Philippiens 2, 3 à 4. L'hospitalisation. Mais bien aimé, il y en a tellement beaucoup. Les temps, on n'a pas de temps. Un jour, peut-être, on en parlera, si Dieu le veut, comme nous dit la Bible. Conclusion, mes bien-aimés, nous sommes une bénédiction pour nos foyers. Tu es une bénédiction pour ton foyer. Tu es une bénédiction pour ton foyer. Pour ton mari, pour tes enfants aussi. Vous voyez les deux personnes là, que je vous ai donné l'exemple d'Isabelle et Déborah, deux personnes à caractère différent. Une femme qui fait à sa tête, à la chair, et l'autre qui fait selon la direction du Saint-Esprit. Le Seigneur te parle. Et si tu n'es pas orgueilleux, que le Seigneur ne parle tous à des choses, le Seigneur dit c'est toi et moi, c'est unique, c'est pas pour une autre personne. Dieu ne fait rien par hasard. Si vous êtes marié avec la personne là, c'est pour que toi peut-être tu l'accompagnes dans sa vie. Peut-être Dieu a vu que la personne là, sans toi, il ne peut pas réussir. Donc avec toi, il va réussir. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Nous devons reconnaître nos fautes dans les mariages. Nous devons marcher dans l'amour, car l'amour triomphe toujours. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons demander pardon à nos maris si c'est quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas être en colère dans les mariages, dormir dans la colère, rester 2-3 jours dans la colère, même s'il gagne 2000 euros et toi tu gagnes 5000 euros. Amen. Amen. Nous devons produire des résultats pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Au dernier jour, c'est mes bien-aimés, nous serons jugés par rapport à ce que Dieu nous avait donné comme mission.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour laisser la place à notre maman Florence. Et bien aimé, nous allons nous lever pour prier. Merci. Dans le Père, nous te remercions, papa, parce que tu es bon, parce que tu es amour, Seigneur. Déjà pour les moments que tu nous as accordés de te réunir dans ce lieu, papa. Oh Seigneur, comme la Bible dit, oh Dieu, toi qui écoutes, et tous les soins viennent à toi. Seigneur, papa, depuis que nous avons parlé, Seigneur, et nous avons mis dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions produire des fruits, pour ce que tu viens de nous dire cet après-midi, papa. Sois béni, sois loué, sois exalté, papa. Et les anges encore soient avec nous, que le sang de Jésus nous couvre encore et que le Saint-Esprit prenne contrôle toujours de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.